langage qui ont été déterminés ont été choisis entre les syndicats des orthophonistes, des orthoptistes et la caisse d'assurance maladie. Concernant le langage, c'est la tranche d'âge 3 ans et demi qui a été retenue, soit les enfants de 36 à 42 mois. On sait que c'est une période sensible du développement du langage, représente 7% des enfants dans cette tranche d'âge-là, soit 1 à 2 enfants par classe. Il apparaît donc primordial de pouvoir dépister les enfants le plus tôt possible pour favoriser leur acquisition du langage et des apprentissages. On est donc bien dans le cadre d'une politique de santé publique des troubles du langage à destination de toute une classe d'âge. Alors pour ce dispositif, la CPM est rentrée en contact avec nous. L'objectif était de mettre en place un partenariat pour les enseignants à destination des élèves. Et donc par mon intermédiaire, nous avons pu rentrer en contact avec différents enseignants qui ont touché à peu près 352 enfants de communes différentes. Donc il y a eu 24 classes pour cette année, 18 écoles varoises. Donc il y a les écoles de Saint-Maximin, Brasse, Fox-en-Foux, Montfort-sur-Argent, Montméan, Pontevès, Taverne, Varage et La Verdière. Pour la partie littorale du département, nous avons pu avoir des écoles de Toulon, La Seyne, le Lavandou, le Pradet et Saint-Raphaël. Dans une logique de déploiement de ce dispositif, nous travaillons sur une convention avec la CPM pour permettre au maximum d'enseignants de petites sections de pouvoir participer au dispositif qui a été présenté pour que les enfants entre 36 et 42 mois puissent être dépistés et être orientés vers des orthophonistes si nécessaire. Eh bien, nous savons, d'après les études sur le développement du langage, qu'il y a un lien étroit entre les compétences en langage oral et l'acquisition du langage écrit. Des difficultés à acquérir le langage oral vont donc entraîner des difficultés en lecture, en écriture et dans la compréhension en lecture. À terme, c'est également l'estime de soi des enfants, et puis leur insertion sociale et professionnelle qui est en jeu. Donc le repérage précoce, il vise d'une part une meilleure orientation des enfants auprès des professionnels de santé, également l'accompagnement de leurs parents et l'accompagnement de ces enfants dans les structures d'accueil adaptées si c'est nécessaire. D'autre part, le repérage précoce, il va viser la diminution de l'impact des troubles du langage sur les apprentissages, donc le développement global des enfants, et à terme, comme je l'ai dit, l'insertion professionnelle et sociale du jeune adulte. C'est donc une action qui est essentielle pour la santé des enfants.